Les protocoles de Maputo n'est pas seulement un texte juridique, c'est un espoir pour les femmes et les filles en Afrique. Pour moi, le protocole de Maputo est une victoire féministe africaine. Le protocole de Maputo est un engagement fort pour défendre les droits des femmes et des filles en Afrique. Ce protocole affirme la dignité et l'autonomie des femmes, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. En tant que sage-femme, il donne un sens à notre mission en nous rappelant que chaque femme mérite d'être écoutée, respectée et soignée dans la dignité. Victoire féministe africaine parce qu'également c'est l'un des premiers instruments qui reconnaît des avancées juridiques que très peu de textes osent affirmer, comme par exemple le droit à l'avortement sécurisé, l'interdiction des mutilations génitales féminines et l'accès à la terre pour les femmes. Les principaux défis et l'écart entre les engagements pris par les pays africains et les réalités de terrain. La plupart des pays ont ratifié ce protocole, mais la question de sa mise en œuvre effective continue à être un réel souci. Et cet écart-là renforce déjà les difficultés ou les obstacles qui sont présents et qui sont prégnants, notamment le poids des normes sociales et culturelles, la montée des mouvements anti-droit qui sont souvent très bien financés, qui attaquent nos acquis, le contrôle exercé sur le corps des femmes et enfin le sous-financement chronique des droits en santé sexuelle et reproductive. Le plus grand défi est de faire en sorte que chaque femme et chaque fille puissent exercer pleinement leurs droits et avoir accès à des soins de qualité. Mon souhait en ce qui concerne ce protocole serait que ce protocole devienne réellement un instrument vivant, appliqué dans tous les pays africains, garantissant donc aux femmes et aux filles un accès réel et équitable à leurs droits. Mon souhait est que le protocole de Maputo ne soit plus seulement un test, mais une réalité vécue par chaque femme et chaque fille en Afrique. Cela suppose déjà la levée de certaines réserves émises par les États sur le protocole de Maputo. Pour moi, je souhaiterais que l'on ne célèbre pas seulement l'anniversaire du protocole de Maputo, mais aussi les acquis et les changements concrets qu'il aura permis dans la vie de chaque femme et fille africaine. Oraourou Yanso, du réseau des jeunes sages-femmes du Bénin. Sarah Folachadi Saïzonou, juriste en droits humains, point focal du centre d'Astro Bénin. Jessie Mataya, de la coalition Youth Prince RDC. Audrey Eyambi, magistrat de formation et conseiller administratif et juridique au ministère de la Santé en République du Congo.